L'Ethiopian Construction Works Corporation a annoncé une technologie moderne qui permet le contrôle et la surveillance des travaux de construction. Au marathon de Beyrouth, les athlètes éthiopiens ont gagné en améliorant le record. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 13 novembre 2023. L'ambassadeur d'Aweno Kadir, le chef de mission adjoint, a rencontré Yao John, le membre du comité du travail du parti et directeur du comité de gestion de la zone de libre-échange de Changsha. Ils ont discuté de la création d'une nouvelle plateforme pour promouvoir les échanges et la coopération internationaux dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et d'autres domaines. Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour réaliser la création d'un centre éthiopien d'investissement et d'exposition commerciale dans la ville de Changsha, province du Hunan en Chine. La délégation de l'ambassade éthiopienne a également visité la zone pilote de libre-échange de Chine, autrement dit Hunan, la zone des congrès et des expositions de Changsha. L'Ethiopian Construction Works Corporation a annoncé une technologie moderne qui permet le contrôle et la surveillance des travaux de construction dans différentes zones à partir d'un seul centre. La présidente du conseil d'administration de la société, Mme Aïcha Mohamed, a déclaré que la société obtenait des résultats visibles en mettant en œuvre des activités de changement. L'ENA a indiqué que la société construit actuellement 67 projets pour plus de 55,7 milliards de $. Elle a également souligné que le système numérique apportera une grande contribution pour permettre la réalisation des projets dans les délais fixés avec la qualité et la rapidité requises. La maire d'Addis Abeba, Mme Adanecha Abebe, a appelé les jeunes à contribuer en concevant des projets qui amélioreront la transformation numérique de l'Éthiopie et en créant des solutions pour combler les lacunes. La maire a assisté au concours d'intelligence artificielle organisé en collaboration avec le A2SV et a encouragé les jeunes. Elle a souligné que le forum est un lieu où les jeunes de différents pays peuvent échanger des idées, travailler en étroite collaboration et adapter les solutions africaines aux problèmes africains. Les informations obtenues sur leur page de réseau social indiquent que nos jeunes ont été appelés à contribuer en concevant divers projets qui construiront la transformation numérique de l'Éthiopie et en créant des solutions adaptées à la situation actuelle. Les parcs d'Ntoto, d'Unité et de Friendship d'Addis Abeba attirent les touristes et stimulent l'économie car ils offrent une variété d'attractions aux visiteurs locaux et internationaux. Girma Mengesha, le conseiller en chef de l'Addis Abeba Public Reaction Administration Corporation, a révélé qu'au moins que 1000 personnes visitent le parc chaque jour, dont 500 à 600 touristes étrangers. Les touristes nigériens Omo Wiyami
Omosia Mefi et Tamiatniato Adjilore, qui sont en Éthiopie pour une conférence, ont déclaré qu'ils aimaient tout ce pays, y compris la nourriture, la danse, les vêtements traditionnels et les parcs, notamment le parc Ntoto. La touriste américaine Aliya Nichoson, qui visitait le parc avec son mari Sulafel Djadjane et leur bébé, a déclaré que chaque fois qu'ils sont à Addis Abeba, ils visitent cet endroit parce qu'il est familial et rafraîchissant. M. Girma a déclaré que la ville s'attend à plus d'1 million de touristes locaux et internationaux qui visitent les parcs de la ville. Le Nordic Black Theatre Group arrive aujourd'hui à Addis Abeba pour présenter ses splendides représentations en Éthiopie et partager ses expériences professionnelles avec ses homologues du pays. Le fondateur et directeur de One Love Ethiopia Tour and Travel, M. Abraham Yohannes, a déclaré que la visite du groupe en Éthiopie jouerait un rôle essentiel en termes de renforcement des interactions entre les peuples, en plus de stimuler les échanges culturels entre l'Éthiopie et la Norvège. Des événements de ce type sont cruciaux pour les efforts continus de l'Éthiopie visant à promouvoir le potentiel existant dans le secteur du tourisme, a-t-il ajouté. Selon Abraham, Ethiopian Airlines, le consulat éthiopien en Norvège, la Commission des investissements et le Théâtre national éthiopien, entre autres, ont beaucoup joué dans le déroulement réussi de l'événement. En outre, le directeur général du Théâtre national éthiopien, Maniazo Alendashau, a déclaré que de tels événements constituent une bonne opportunité pour l'échange d'expériences dans le domaine. Le groupe aura également dans le Théâtre national de systèmes de sonorisation essentiels aux œuvres musicales et théâtrales et offrira une formation aux professionnels de la musique de la maison de théâtre, a-t-il indiqué. Les membres du groupe devraient également visiter diverses destinations touristiques et d'autres projets d'investissement et participer à la prochaine grande course éthiopienne. L'Union européenne a appelé à un cessez-le-feu pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'Alliance aurait lancé cet appel suite à l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza. En outre, ils ont souligné l'importance de fournir une aide humanitaire illuminée aux groupes vulnérables de la société, notamment aux mères et aux enfants de Gaza. En outre, la coalition a appelé à la libération inconditionnelle des Israéliens kidnappés par le Hamas. Dans une déclaration connexe, l'Union européenne a condamné l'attaque contre l'hôpital de Gaza. Elle a déclaré que l'attaque ne respectait pas le droit international. Les innocents et les personnes hospitalisées doivent être protégés contre les attaques, a rapporté Anadolu. Et pour conclure le journal, au marathon de Beyrouth, les athlètes éthiopiens ont gagné en améliorant le record de place dans les compétitions marathon détenues par